Dossi, épanouie dans sa vie citadine, ressent l'appel du village natal qui l'a vu grandir. Aujourd'hui, elle entreprend un voyage de retour, non seulement vers les racines de son enfance mais aussi vers une rencontre destinée à changer le cours de plusieurs vies. Dossi, les yeux emplis d'anticipation, conduit à travers des paysages qui se métamorphosent progressivement de l'urbanité dense à la verdure luxuriante des campagnes africaines. Les routes, bordées de baobabs et d'acacias, résonnent du chant des oiseaux tropicaux. À mesure qu'elle approche du village, chaque kilomètre parcouru ravive des souvenirs d'enfance, les jeux sous les manguiers, les courses pieds nus sur les sentiers de terre rouge, les rires éclatants qui s'élevaient jusqu'au crépuscule. Les accolades sont chaleureuses, les salutations enthousiastes. Dossi échange des nouvelles, demande après les récoltes et les naissances, réaffirmant ses liens avec cette terre nourricière. Elle est accueillie par sa mère, une femme robuste et souriante, qui l'embrasse avec une force qui témoigne de la profondeur de leur affection. Son père, un homme d'une sagesse tranquille, se joint à elle, enveloppant Dossi dans ses bras puissants. Rafi, plus réservé, regarde sa sœur aînée, son modèle, avec un mélange de fierté et d'admiration. Elle lui montre ses résultats du baccalauréat, ses mains tremblantes tenant les papiers comme des trésors précieux. Dossi décide de l'amener en ville pour qu'elle poursuive ses études universitaires dans l'une des universités prestigieuses du pays. La communauté entière semble veiller sur Rafi, prête à la soutenir dans ce nouveau chapitre de sa vie. Alors que le soleil se lève sur la métropole bouillonnante, Rafi, les yeux grands ouverts par l'excitation et la curiosité, découvre un monde totalement différent de son village paisible. Une fois à la maison, elle fut accueillir par Femi, le mari de Dossi, chef d'une grande entreprise de la ville. Le lendemain, Femi décide d'aller inscrire Rafi à l'université avant d'aller au boulot. Femi, remarquant l'intérêt de Rafi pour le paysage urbain, commence à pointer du doigt des lieux emblématiques, lui racontant des anecdotes sur certains bâtiments historiques, des parcs célèbres, et des centres culturels qui font la fierté de la ville. À l'intérieur, le centre commercial bourdonne d'activités. Les boutiques de marque affichent les dernières tendances de la mode mondiale, et les bijouteries scintillent de mille feux sous les lumières raffinées. Rafi, fasciné, touche doucement les tissus soyeux et les bijoux étincelants, chaque objet lui racontant une histoire de glamour et de sophistication. Femi encourage Rafi à essayer plusieurs tenues. Il consulte une vendeuse, qui apporte une série de vêtements chics. Rafi, d'abord hésitante, se laisse entraîner dans l'excitation, essayant robes et accessoires, se voyant transformée dans les miroirs éclatants. À mesure que les semaines passent depuis l'arrivée de Rafi en ville, Dossi observe avec une inquiétude croissante la relation entre son mari Femi et sa jeune sœur. Au début, elle avait trouvé cela naturel que Femi aide Rafi à s'acclimater à la vie urbaine, la considérant presque comme une deuxième petite sœur. Mais peu à peu, les sorties entre Femi et Rafi deviennent plus fréquentes et leur retour de plus en plus tardif. Dossi remarque que Femi est souvent absent. Il prétexte des sorties avec Rafi pour lui montrer les sites importants de la ville ou pour l'aider à s'adapter. Les dîners en tête-à-tête entre eux se multiplient, tout comme les excursions durant les week-ends. Au début, Dossi les encourage, ravie que Rafi est un guide. Toutefois, elle ne peut s'empêcher de noter le changement dans le comportement de Femi. Il semble plus joyeux, plus vivant lorsqu'il parle de leur sortie, une lueur dans les yeux qui n'apparaît pas lorsqu'il est avec elle. Une soirée, alors que Rafi et Femi rentrent ensemble d'un concert auquel Dossi avait décliné l'invitation, prétextant une migraine. Quelque chose dans la manière dont Rafi rigole un peu trop fort à une plaisanterie de Femi fait naître en elle un sentiment de malaise. Dossi tente de parler à Femi de ses sentiments, de lui exprimer doucement ses craintes sans le confronter. Femi, cependant, balaie ses inquiétudes d'un revers de la main en l'accusant de jalousie infondée. « Chérie, tu te fais des idées. Rafi est comme une sœur pour moi. Tu sais combien je suis heureux de pouvoir l'aider à s'intégrer ici, lui dit-il avec une assurance qui se veut rassurante mais qui, à Dossi, semble sonner creux. Les jours suivants, Dossi essaie de se convaincre que ses doutes sont injustifiés. Elle observe, presque en détachement, la complicité grandissante entre Femi et Rafi. Les rires partagés, les regards qui s'attardent un peu trop longtemps, les petites attentions que Femi avait jadis pour elle et qu'il réserve maintenant à Rafi. Une part d'elle veut croire que tout ceci est normal, une simple expression d'affection fraternelle. Pourtant, une autre part, plus sombre et plus douloureuse, lui souffle que quelque chose a changé,
Que le tissu de leur famille est peut-être en train de se défaire sous le poids d'un secret non avoué. Cette dualité la consume, vacillant entre le déni et la suspicion, et chaque jour qui passe sans réponse claire la ronge un peu plus. Un samedi après-midi, alors que Rafi et Femi étaient partis pour une nouvelle excursion en ville, Dossi décide de ranger la maison, cherchant une manière de dissiper ses inquiétudes croissantes par l'activité. En rangeant les affaires de Femi, elle découvre un petit écrin élégamment caché sous une pile de chemises dans son tiroir. La curiosité l'emporte sur la réserve, elle ouvre l'écrin et y trouve un collier de perles fines et délicates, un bijou qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le style est trop jeune, trop moderne pour elle, mais parfait pour Rafi. Le cœur de Dossi s'alourdit d'un poids immense, et la pièce semble tourner autour d'elle. Elle reprend son souffle, le collier toujours en main, lorsqu'elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Rafi et Femi rentrent, riant et discutant avec une légèreté qui contraste cruellement avec le chaos intérieur de Dossi. Sans réfléchir, Dossi confronte Femi immédiatement, brandissant le collier devant lui. « Qu'est-ce que c'est ? Pour qui est-ce » Sa voix tremble de colère et de peine. Femi, surpris et coupable, bafouille une explication peu convaincante. Rafi, comprenant ce qui se passe, pâlit et reste silencieuse, le regard baissé. Au milieu de la confrontation, Rafi, visiblement stressée et bouleversée, commence à se sentir mal. Elle se tient l'estomac et respire avec difficulté. Dossi, malgré sa colère, remarque immédiatement le malaise de sa sœur et la tension dans son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rafi » demande-t-elle, une pointe d'inquiétude perçant la colère. Rafi, les larmes aux yeux, murmure quelque chose que Dossi peine à comprendre au début. Je pense que je suis enceinte. Le monde de Dossi semble s'arrêter. La révélation frappe avec la force d'un coup de tonnerre. Femi, à côté d'eux, reste muet, les implications de cette annonce le frappant de plein fouet. À mesure que la nouvelle de la grossesse de Rafi se répandait, les tensions au sein de la famille atteignaient un point de rupture. La famille de Femi, jusqu'alors en retrait, commence à prendre une part plus active dans la controverse. Un dimanche après-midi, une réunion familiale est convoquée chez les parents de Femi, où les deux familles se retrouvent pour discuter des implications de la situation. La mère de Femi, une femme influente et respectée dans sa communauté, prend la parole de manière inattendue. Devant un auditoire tendu, elle exprime son soutien à la relation entre Femi et Rafi, révélant des sentiments longtemps retenus. Cela fait 5 ans que Femi et Dossi sont mariés, et nous n'avons toujours pas de petit-fils. Dossi est peut-être stérile, déclare-t-elle ouvertement, provoquant un murmure choqué parmi les membres de la famille. Rafi a apporté à cette famille ce que Dossi n'a pas pu donner. Nous devons penser à l'avenir, à la continuité de notre lignée. Ces mots frappent Dossi comme un coup de poignard. La douleur et l'humiliation de cette accusation publique sont presque insupportables. Femi, pris de court par la déclaration de sa mère, tente de tempérer ses propos, mais le mal est déjà fait. La salle est plongée dans une atmosphère glaciale, chaque membre de la famille absorbant les implications de cette révélation. Rafi, quant à elle, se sent plus isolée que jamais. Bien qu'elle bénéficie du soutien de la mère de Femi, elle est également consciente du poids de l'accusation portée contre sa sœur. Déchirée entre sa loyauté envers la femme qui a été sa deuxième mère et la réalité de sa situation, elle se retrouve en larmes, incapable de prendre la parole. Le père de Dossi intervient, sa déception envers la famille de Femi évidente dans sa voix tremblante. « Nous avons toujours traité Femi comme notre propre fils, et en retour, vous jetez l'opprobre sur ma fille en public ? Est-ce là votre justice ?» Sa question retentit dans la pièce, laissant chacun aux prises avec ses propres conflits et culpabilités. La réunion se termine sans résolution claire, les deux familles plus divisées que jamais. Les jours suivants, Dossi et Femi tentent de naviguer dans les eaux troubles de leur mariage brisé, tandis que Rafi lutte pour trouver sa place dans un tissu familial qui semble se déchirer de toutes parts. Le soutien inconditionnel de la mère de Femi à la relation entre son fils et Rafi ajoute une dimension complexe à la crise, forçant chaque membre de la famille à reconsidérer leurs alliances et leurs valeurs. Les conséquences de cette réunion continueront de résonner, chaque partie cherchant à trouver un chemin vers la réconciliation, à défaut, une acceptation de la nouvelle réalité. Après la révélation explosive de la mère de Femi et les échanges tendus qui s'ensuivirent, la famille est plongée dans un état de réflexion profonde.
Dossi, se sentant trahie non seulement par son mari mais aussi par sa belle famille, décide de prendre du temps pour elle. Elle part quelques semaines chez une amie dans une autre ville, cherchant à mettre de la distance entre elle et la situation pour mieux réfléchir à son avenir. Femi, de son côté, est confronté à la réalité de ses actions et aux dégâts qu'ils ont causés. Après la réunion, il réalise l'impact de ses choix non seulement sur son mariage mais aussi sur sa relation avec sa famille et celle de Dossi. Pendant ce temps, Rafi, maintenant au 2e trimestre de sa grossesse, décide de rester avec la mère de Femi. Bien que reconnaissante pour le soutien, elle se sent de plus en plus mal à l'aise face à la tension entre les deux familles. La mère de Femi, tout en continuant à soutenir Rafi, commence à percevoir les conséquences de ses paroles lors de la réunion. Elle initie des discussions privées avec son fils, l'encourageant à trouver un moyen de réparer son mariage. Le retour de Dossi après son absence marque un tournant. Elle et Femi organisent une rencontre, d'abord dans un lieu neutre, pour discuter de leur relation. Femi exprime ses regrets et son désir de faire amende honorable, bien qu'il admette que le chemin de la réconciliation peut être hors de portée. Dossi, calme mais réservé, partage ses conditions si leur mariage doit continuer: thérapie de couple, transparence totale et un engagement renouvelé. Simultanément, Rafi, après plusieurs discussions avec sa tante et la mère de Femi, prend la décision difficile de ne pas s'attendre à une relation avec Femi au-delà de la coparentalité. Elle commence à planifier une vie où elle pourrait être mère célibataire, cherchant des moyens de soutenir son enfant à venir de manière indépendante. Finalement, une nouvelle réunion familiale est organisée, cette fois avec un médiateur professionnel. Les discussions sont difficiles mais constructives. Des excuses sont présentées et des larmes sont versées. La famille de Dossi et Femi s'accorde sur le soutien à Rafi et son enfant, tout en travaillant sur les conditions posées par Dossi pour la réparation de leur mariage. Ce chapitre montre des personnages brisés par les conséquences de leurs actions, cherchant à trouver des moyens de guérir et de se reconstruire. Les décisions prises sont lourdes, mais nécessaires pour aller de l'avant, illustrant la complexité des relations humaines et la capacité à évoluer même dans les moments les plus sombres. La tension entre les familles de Dossi et Femi reste palpable suite aux événements tumultueux des derniers mois. Cependant, le père de Femi, un homme sage et respecté, intervient pour tenter de réparer les fractures. Il invite Dossi et Femi à leur domicile pour une discussion honnête et ouverte, loin des influences extérieures. Le père de Femi exprime son soutien pour une réconciliation, non seulement pour le bien-être de son fils et de Dossi mais aussi pour l'unité de la famille élargie. Encouragé par cette initiative, Dossi décide de prendre des mesures pour comprendre sa propre situation. Elle va à l'hôpital pour des examens médicaux poussés et découvre qu'elle est effectivement stérile. La nouvelle est dévastatrice, elle se sent brisée, craignant que cela ne détermine définitivement son avenir avec Femi. Lorsqu'elle partage la nouvelle avec Femi, il réagit avec une compassion et une maturité qui la surprennent. Il lui assure que son amour pour elle n'est pas conditionné par la possibilité d'avoir des enfants biologiques et promet de rester à ses côtés, peu importe les défis à venir. 8 mois plus tard, après avoir donné naissance à un garçon, Rafi prend une décision courageuse. Reconnaissant les erreurs de son passé et les douleurs qu'elle a causées, elle confie son fils à Dossi, affirmant que ce serait mieux pour l'enfant de grandir avec elle et Femi. Rafi s'engage à ne jamais réclamer la maternité de l'enfant, souhaitant que son fils grandisse dans un foyer stable et aimant, loin des complications de sa propre vie. Elle demande pardon à Dossi, qui, avec le temps, trouve la force de pardonner à sa sœur pour le bien de l'enfant qui n'a pas demandé à naître dans de telles circonstances. Peu de temps après, la vie de Rafi prend un tournant inattendu lorsqu'elle rencontre un Européen qui visite l'Afrique pour des affaires. Il tombe rapidement amoureux, après une cour rapide, il la demande en mariage. Rafi accepte, voyant cela comme une chance de recommencer sa vie loin des erreurs du passé. Il se marie et déménage en Europe, où Rafi trouve non seulement un nouveau départ mais aussi la paix. Ce chapitre marque un moment de profonde introspection et de guérison pour tous les membres de la famille. Femi et Dossi, renouvelés dans leur engagement l'un envers l'autre, travaillent ensemble pour construire une vie remplie d'amour et de compréhension, tandis que Rafi commence une nouvelle vie en Europe, espérant trouver son propre chemin de rédemption. La famille, bien que toujours marquée par les épreuves, trouve un sens de clôture et d'espoir pour l'avenir. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer,
vous abonner et partager avec vos amis pour les inviter à découvrir ce récit captivant. Votre soutien nous aide à continuer de créer et de partager des contenus intéressants. Merci et à la prochaine pour d'autres histoires passionnantes.